Déterminer si une personne est stupide nécessite généralement une évaluation et une analyse approfondie des traits de personnalité. Lorsqu'on fait une telle évaluation, juger uniquement sur des signes extérieurs peut être trompeur. Cependant, certains comportements, façons de penser et attitudes peuvent indiquer le manque d'intelligence et de logique d'une personne. Comprendre ces signes peut parfois être important pour une communication plus saine et soutenir le développement personnel. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 signes qui montrent qu'une personne est stupide. Le premier signe qu'une personne est stupide, faire des erreurs répétées. Comprendre si une personne est stupide n'est souvent pas une évaluation qui peut être faite uniquement par une observation externe, car le style de pensée, les expériences et les capacités de chaque individu sont différents. Cependant, certains comportements peuvent fournir des indices sur le niveau d'intelligence d'une personne. L'un des premiers signes est de commettre des erreurs à maintes reprises. Cette situation peut à la fois constituer un obstacle au développement personnel et avoir des effets négatifs sur les relations sociales et la vie professionnelle. Faire les mêmes erreurs encore et encore peut signifier qu'une personne n'apprend pas quelque chose correctement et a du mal à faire un pas en avant dans cette direction. L'intelligence donne à une personne non seulement la capacité d'acquérir des connaissances, mais nécessite également la capacité d'appliquer correctement ces connaissances, d'analyser la situation actuelle et d'apprendre de ses erreurs. Si une personne fait les mêmes erreurs encore et encore, cela signifie qu'elle n'est pas assez prudente ou qu'elle n'a pas correctement internalisé le processus d'apprentissage. Plutôt que d'apprendre de chaque erreur qu'une personne rencontre, elle peut choisir de s'en tirer avec ses erreurs ou de les ignorer. Cela devient le plus grand obstacle à son développement. Les erreurs constantes non seulement nuisent au développement intérieur de l'individu, mais peuvent également avoir des effets négatifs sur ses relations avec les personnes qui l'entourent. Les gens ont du mal à faire confiance à quelqu'un qui fait des erreurs à maintes reprises, ce qui rend difficile pour cette personne d'obtenir une acceptation sociale. Dans la vie professionnelle, ce type de comportement réduit la productivité et la qualité du travail, car la répétition des erreurs remet souvent en cause la compétence professionnelle et conduit à perdre la confiance des collègues ou des managers. Lorsque les gens ne font pas confiance à la capacité d'une personne à résoudre des problèmes, ils ont du mal à travailler avec cette personne. D'un autre côté, répéter les erreurs peut également créer une pression psychologique. La personne doit lutter contre le sentiment constant d'échec. Cela peut entraîner une perte de confiance en soi et davantage de symptômes de dépression. Beaucoup de gens ont du mal à admettre leurs erreurs, ce qui les laisse coincés dans ce cycle. Les erreurs font partie de l'expérience humaine, mais apprendre de ces erreurs est un élément important de la croissance et de la maturation personnelle. Les erreurs répétées ne sont pas seulement le résultat d'un manque de participation au processus d'apprentissage, mais révèlent également des lacunes dans les efforts déployés pour s'améliorer. Si une personne répète le même comportement après chaque erreur, cela indique que sa conscience de soi et sa capacité à s'évaluer de manière critique sont faibles. Faire les mêmes erreurs encore et encore est lié à une sorte de comportement sans réfléchir. Plutôt que de réfléchir profondément aux erreurs qu'elle a commises dans le passé, la personne agit davantage sur des réactions instantanées et des instincts. Du point de vue du stoïcisme, faire constamment des erreurs et ne pas apprendre de ces erreurs est une situation qui empêche une personne de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme prône que les humains vivent en harmonie avec la nature et choisissent les bonnes actions par la raison afin d'atteindre la paix intérieure. Cette philosophie conseille aux individus de contrôler leurs réactions émotionnelles et leurs désirs, d'agir avec des pensées logiques et de maintenir une attitude calme dans toutes les situations. D'un point de vue stoïque, si une personne fait les mêmes erreurs encore et encore, cela indique qu'elle est spirituellement déficiente et qu'elle est incapable de choisir les actions correctes par la raison. Selon les stoïciens, apprendre de ses erreurs et les considérer comme des opportunités sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse.
Si une personne continue à faire les mêmes erreurs, cela montre qu'elle a perdu sa force mentale et sa paix intérieure, qu'elle résiste au flux de la nature et a du mal à atteindre un niveau supérieur de vertu. Le deuxième signe qu'une personne est stupide, le manque de conscience de soi. La conscience de soi est la compréhension qu'a une personne de ses propres pensées, sentiments et comportements et de la manière dont ils affectent les autres. Cette compétence est essentielle au développement personnel et à l'adaptation sociale. Le manque de conscience de soi d'une personne conduit souvent à des difficultés dans les relations avec les personnes qui l'entourent, à des erreurs de jugement et à une stagnation du développement personnel. Cette déficience conduit souvent l'individu à s'éloigner de la compréhension de lui-même et de son environnement et à mener une vie plus superficielle. Une personne qui ne reconnaît pas ses propres sentiments et pensées prend souvent de mauvaises décisions, ne peut pas contrôler ses réactions émotionnelles et peut être insensible aux sentiments des autres. La conscience de soi ne consiste pas seulement à développer une compréhension profonde de son propre monde intérieur, mais aussi à être capable d'adopter une approche empathique envers les autres. Si une personne ne peut pas développer cette conscience, elle aura du mal à comprendre sa propre vie et celle des personnes qui l'entourent. Le manque de conscience de soi peut conduire une personne à commettre les mêmes erreurs encore et encore, à nouer de mauvaises relations et à créer des situations inutilement stressantes. La personne agit sans analyser suffisamment les conséquences de ses actes et de ses paroles. Cela a des conséquences négatives, non seulement sur les relations personnelles, mais aussi sur la vie professionnelle et sociale. Une personne qui ne se comprend pas et qui a une faible intelligence émotionnelle sera plus seule dans les environnements sociaux car elle a du mal à comprendre les besoins et les sentiments des autres. De plus, un manque de conscience de soi peut amener un individu à ne pas reconnaître ses propres limites, à trahir ses propres valeurs ou à développer des habitudes plus malsaines. Celui qui n'a pas une vision claire de lui-même devient plus ouvert aux influences du monde extérieur et essaie de se façonner en fonction des attentes de son environnement. Cela laisse l'individu avec un sentiment de vide intérieur à la longue, car il ne sait pas exactement qui il est ni ce qu'il veut. Cela devient particulièrement évident dans les relations avec les autres. Une personne manquant de conscience de soi a du mal à comprendre les réactions émotionnelles ou les pensées des autres, ce qui entraîne des difficultés de communication et d'empathie. Les gens peuvent former des liens plus sains et plus forts avec les autres lorsqu'ils comprennent ce qu'ils ressentent ou réagissent. Cependant, une personne qui manque de conscience de soi manque de telles compétences, ce qui crée de la solitude, des malentendus et de l'insatisfaction dans les relations. Le manque de conscience de soi conduit également l'individu à s'éloigner de ses propres états émotionnels. Une personne peut avoir du mal à faire face à des situations stressantes parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'elle ressent ou pourquoi elle se sent ainsi. Cela crée une sorte de cécité émotionnelle et bloque les efforts de la personne pour se corriger ou s'améliorer. Le manque de conscience de soi est un obstacle majeur à la croissance personnelle. Une personne peut non seulement comprendre ses propres forces et faiblesses, mais aussi, grâce à cette prise de conscience, peut mener sa vie de manière plus saine et plus satisfaisante. Une personne qui ne se connaît pas elle-même et ne comprend pas son propre comportement peut plus facilement se soumettre aux influences extérieures et peut avoir du mal à agir en accord avec ses propres désirs et valeurs. Cela conduit la personne à ne pas être en mesure de réaliser pleinement son potentiel et à façonner sa vie selon les normes des autres. Une personne qui ne peut pas développer la conscience de soi aura du mal à comprendre ce qu'elle veut faire dans la vie, ce qu'elle valorise et quel chemin elle doit suivre. Cette incertitude peut créer une profonde insatisfaction dans tous les aspects de la vie. D'un point de vue stoïque, le manque de conscience de soi est un obstacle important qui empêche une personne de vivre une vie vertueuse. Les stoïques prônent que l'individu doit pénétrer profondément dans son monde intérieur, remarquer consciemment ses pensées et ses sentiments et être capable de les contrôler.
Selon le stoïcisme, la vraie vertu consiste à vivre en fonction de ses valeurs intérieures et de son état mental, et non des circonstances extérieures. Si une personne manque de conscience de soi, elle est plus ouverte aux influences extérieures, aux sautes émotionnelles et aux réactions soudaines. Les stoïques affirment que de telles réactions sont des éléments qui perturbent l'équilibre et la paix dans la vie. Le troisième signe qu'une personne est stupide: ne pas accepter ses propres erreurs. Ne pas accepter ses propres erreurs est l'un des plus grands obstacles auxquels une personne est confrontée sur le chemin du développement. Cette attitude rend non seulement difficile la maturation personnelle, mais elle entraîne également des problèmes majeurs dans les relations sociales. Lorsqu'une personne fait une erreur, au lieu de l'admettre, elle en rejette la faute sur les autres ou la nie complètement, ce qui fait que cette personne rate des occasions de s'améliorer. Les erreurs font partie intégrante de chaque être humain et nous apprenons de ces erreurs. Cependant, ne pas admettre ces erreurs devient un mécanisme de défense qui éloigne la personne du développement. Une personne qui n'admet pas ses propres erreurs ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal et court donc le risque de commettre à nouveau les mêmes erreurs. Cela signifie une pause dans le processus de croissance et de maturation de l'individu. En ignorant ses erreurs et en ne les acceptant pas, une personne ne parvient pas à reconnaître ses propres faiblesses, ce qui l'empêche de réaliser son potentiel. Beaucoup de gens ont du mal à admettre leurs propres erreurs, car cela peut créer un sentiment de blessure émotionnelle et constituer une menace pour l'ego. Admettre une erreur nécessite d'admettre ses propres défauts, ce qui, chez certains individus, conduit à l'activation de mécanismes de défense. Ces défenses peuvent amener l'individu à continuellement blâmer les autres pour ses erreurs ou à essayer de changer la situation. Une personne qui n'accepte pas ses propres erreurs devient plus insensible aux critiques des autres, ce qui lui rend difficile de communiquer sainement avec ceux qui l'entourent. Cette rupture de communication peut être isolante car les gens perdent confiance en quelqu'un qui n'admet pas ses erreurs et continue donc à faire les mêmes erreurs. De plus, cette personne ne parviendra pas non plus à résoudre ses problèmes car elle ne pourra pas identifier correctement la source de l'erreur, ce qui l'empêchera de trouver une solution. Ne pas accepter ses propres erreurs conduit à un cercle vicieux dans tous les domaines de la vie. Cette personne perd la capacité de résoudre les problèmes parce qu'elle ne se rend pas compte de ses erreurs et ne peut donc pas prendre les bonnes mesures. De plus, blâmer constamment les autres peut donner à une personne le sentiment d'être une victime, ce qui peut l'empêcher de prendre des initiatives. Lorsqu'une personne n'accepte pas ses erreurs, elle reste toujours dépendante des autres et ne peut pas avoir le contrôle de ses propres actions. Cela devient un facteur qui limite son développement personnel. Ne pas accepter ses propres erreurs est également une situation qui perturbe la paix intérieure. Parce qu'éviter de faire des erreurs et devoir toujours être parfait crée une grande pression psychologique sur les gens. Lorsqu'une personne essaie constamment d'échapper à ses erreurs, elle s'éloigne de son propre naturel et cela affecte négativement son équilibre spirituel. Accepter ses propres erreurs fait également partie du processus de maturation d'une personne. Admettre ses erreurs montre qu'un individu est responsable et respectueux des autres. Une personne qui accepte ses propres erreurs est plus ouverte à en tirer des leçons et à s'améliorer. Les erreurs sont considérées comme une opportunité de croissance personnelle, ce qui rend l'individu plus fort. Une personne qui n'accepte pas ses propres erreurs rate ses opportunités et finit par aboutir à une sorte de rétrécissement mental. Les efforts pour s'améliorer passent toujours par un processus d'acceptation des erreurs et d'apprentissage de celles-ci. Ce processus permet à l'individu non seulement de voir ses propres erreurs, mais également de devenir plus empathique et compréhensif envers les autres. D'un point de vue stoïque, accepter les erreurs est l'un des éléments les plus fondamentaux pour vivre une vie vertueuse. Les stoïques soutiennent que les gens doivent s'accepter tels qu'ils sont pour atteindre la paix intérieure.
Dans la philosophie stoïcienne, les erreurs sont considérées comme faisant partie de la nature humaine et comme des opportunités pour les individus de se développer vertueusement. Selon le stoïcisme, faire des erreurs fait partie de la nature humaine et l'important est d'accepter ces erreurs et d'en tirer des leçons. Une personne qui n'accepte pas ses erreurs résiste, selon la philosophie stoïcienne, à elle-même et à la nature. Les stoïciens soulignent que le fait pour une personne de ne pas admettre ses erreurs menace sa paix intérieure et sa vie vertueuse, car une personne qui n'accepte pas ses erreurs restera coincée dans un espace intellectuel étroit et cela nuira à sa paix intérieure. Le quatrième signe qu'une personne est stupide, avoir une perspective étroite. Avoir une perspective étroite se manifeste souvent lorsqu'une personne voit le monde et les gens qui l'entourent d'un point de vue limité et unique. Cette étroitesse d'esprit conduit une personne à conserver ses expériences, ses pensées et ses croyances dans un cadre fixe et étroit plutôt que de les remettre en question et de les développer de manière flexible. Une personne ayant une perspective étroite soutient souvent que seules ses propres idées sont correctes, ce qui la rend fermée aux autres points de vue. Cela accroît l'insensibilité des gens aux différents points de vue, les amenant à vivre uniquement dans des environnements qui confirment leurs propres croyances. Ce type d'étroitesse d'esprit limite gravement le développement personnel d'un individu et ses relations avec les autres. Parce que les gens, en pensant seulement dans leur propre cadre étroit, restent loin de comprendre les différents modes de vie, cultures, façons de penser et idées qui les entourent. Ce faisant, une personne s'éloigne inconsciemment de son potentiel en limitant inutilement elle-même et le monde. Avoir une perspective étroite entrave le développement intellectuel car on ne peut pas évaluer la vie à partir d'une perspective plus large. Des expériences et des idées différentes élargissent les horizons mentaux et permettent d'avoir une compréhension plus profonde. Cependant, une perspective étroite empêche d'acquérir cette perspective large. L'étroitesse d'esprit amène une personne à façonner son environnement pour valider un seul point de vue. Cela homogénéise souvent le cercle social et conduit à ne côtoyer que des personnes partageant les mêmes idées. Cette situation empêche l'individu d'accepter les différences et de développer une vision du monde large. Par exemple, une personne n'accepte comme vrai que son propre environnement, sa propre culture ou sa propre classe, et rejette tout point de vue différent venant de l'extérieur. Cette attitude empêche les gens de réfléchir de manière unificatrice sur des points communs et nuit à l'unité sociale. Lorsqu'une personne essaie de comprendre le monde uniquement selon ses propres termes, en se basant sur ses propres expériences, cette compréhension sera naturellement étroite et incomplète. Une personne ayant une perspective étroite a tendance à passer constamment du temps avec des personnes qui ont des points de vue similaires aux siens. Cela crée une sorte de chambre d'écho, où vous confirmez constamment vos propres pensées, simplement en étant entouré de personnes partageant les mêmes idées. De cette façon, la découverte d'idées différentes et le développement de la pensée critique sont empêchés. En raison de cette perspective étroite, les gens considèrent chaque nouvelle idée qu'ils rencontrent comme une menace. Cependant, la pensée innovante naît souvent de l'adoption de perspectives non conventionnelles, inhabituelles et jusqu'alors négligées. Mais ceux qui ont une perspective étroite perçoivent le changement comme une menace et s'accrochent plutôt fermement à des modes de pensée anciens et familiers. Cela empêche le développement personnel et social. Lorsqu'une personne adopte de nouvelles pensées et de nouveaux modes de vie, cela lui permet à la fois de mûrir individuellement et d'établir des relations plus saines avec les personnes qui l'entourent. Une personne avec une perspective étroite est fermée au développement et au changement et devient donc un obstacle au progrès tant individuel que social. Une perspective étroite affaiblit également la communication. Lorsque les gens ont des opinions différentes, ils devraient pouvoir en discuter de manière constructive et apprendre les uns des autres. Cependant, une personne ayant une perspective étroite peut ne pas valoriser les idées de l'autre personne, ce qui peut conduire à des problèmes de communication ou à des malentendus. De plus, ce type d'étroitesse d'esprit mine la capacité d'une personne à faire preuve d'empathie. L'empathie
est la capacité de comprendre les sentiments et les points de vue des autres. Mais une personne avec une perspective étroite essaie de comprendre les sentiments des autres en se basant uniquement sur ses propres expériences. Cela peut créer des malentendus et une distance émotionnelle dans les relations. En même temps, l'étroitesse d'esprit peut conduire une personne à être incapable de comprendre et d'apprécier les gens qui l'entourent. Si une personne défend uniquement ses propres opinions sans comprendre les valeurs, les croyances et les modes de vie des autres, cela conduit à une grave disharmonie, tant au niveau personnel que social. D'un point de vue stoïque, avoir une perspective étroite est un obstacle important qui empêche un individu de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme prône que les humains vivent une vie en accord avec leur nature et soient en harmonie avec l'ordre naturel. Le cinquième signe qu'une personne est stupide. Simplifier des problèmes complexes. Simplifier des questions complexes conduit souvent à des malentendus et nie la nécessité d'une réflexion approfondie. Lorsque les gens sont confrontés à des problèmes complexes, ils ont souvent du mal à les comprendre et face à cette difficulté, ils peuvent avoir tendance à développer une compréhension superficielle du sujet. Simplifier signifie souvent se concentrer sur les éléments essentiels d'une situation ou d'un problème complexe sans l'approfondir. Cependant, aborder des questions complexes de manière superficielle montre que l'on ne les comprend pas et que l'on ne peut donc pas saisir en profondeur les problèmes ou les situations. Ce type d'approche crée un handicap majeur, surtout dans les situations qui nécessitent de résoudre des problèmes et de réfléchir de manière analytique. En regardant la surface des événements, on ignore le fait que les événements peuvent être beaucoup plus complexes et impliquer des dynamiques à plusieurs niveaux. Cela peut conduire à des omissions de détails importants et à des évaluations erronées. Face à un problème complexe, une personne ne pense que superficiellement, ignorant le fait que la solution nécessite une analyse beaucoup plus profonde, plus complète et plus minutieuse. Simplifier des problèmes complexes montre que la capacité mentale ou le niveau de connaissance d'une personne est limité. Parce qu'une personne dotée d'une compréhension profonde examine les événements non seulement avec un œil extérieur, mais aussi d'un point de vue plus détaillé. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une question sociale ou économique, ces questions ont de multiples dimensions, contexte historique, facteurs culturels, équilibres économiques, influences politiques et expériences de vie individuelle. Sans comprendre cette complexité, créer une solution en l'examinant sous un seul angle peut être trompeur. Ce type de réflexion se base en fait sur le fait de ne voir que la première couche du problème et suppose que tout ne peut être résolu que de manière simple. Cependant, la plupart du temps, il n'existe pas de solution unique à un problème complexe et il faut l'aborder sous différents angles. En recherchant uniquement des solutions simples et rapides, la personne ignore les dimensions plus vastes et plus complexes du problème. Cela montre que la personne n'est pas capable de comprendre le monde et les gens. La tendance à simplifier peut également résulter d'une paresse intellectuelle. Au lieu de réfléchir profondément et de faire des recherches sur un problème, les gens recherchent rapidement des solutions compréhensibles et pratiques. Cela résulte souvent d'une recherche de confort, car l'esprit humain veut éviter les processus de pensée complexes et difficiles. Mais cela nous conduit à nous enfermer dans une compréhension superficielle et à manquer la vue d'ensemble. Simplifier un problème complexe peut amener une personne à se préoccuper uniquement de la partie visible du problème, en ignorant complètement la partie moins importante ou cachée. Cela montre que la personne s'est éloignée de la profondeur intellectuelle et évalue les événements d'un point de vue plus superficiel. Mais la véritable connaissance et la véritable compréhension proviennent d'une compréhension complète d'un sujet et de son examen sous plusieurs angles. Ce type d'approche recherche non seulement la simplicité, mais aussi la profondeur. Les personnes qui simplifient les questions complexes tentent souvent d'imposer cette façon de penser superficielle aux autres.
Cela crée un obstacle à la communication, car s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur la même idée de la même manière peut conduire à des malentendus. Les gens ont des expériences, des connaissances et des perspectives différentes, donc le simple fait d'expliquer quelque chose ne permettra pas à tout le monde de le comprendre de la même manière. Chacun a des niveaux différents de profondeur intellectuelle et de compréhension. Par conséquent, simplifier un sujet complexe ne garantit pas que tout le monde le comprenne au même niveau, mais laisse plutôt certains de côté. Cela peut également créer une déconnexion dans les interactions sociales. D'un point de vue stoïque, simplifier des questions complexes constitue un obstacle important à une vie vertueuse. Les stoïques soulignent l'importance d'une connaissance précise et d'une réflexion approfondie. Sans comprendre des sujets complexes et en les traitant seulement de manière superficielle, une personne vit dans la paresse intellectuelle et le manque de connaissances. Le stoïcisme encourage la contemplation constante et la poursuite de la connaissance afin que l'on puisse comprendre son monde intérieur et vivre en harmonie avec le monde extérieur. Simplifier une situation complexe montre, d'un point de vue stoïcien, une indifférence à la véritable compréhension de la nature et de l'ordre universel. Le sixième signe qu'une personne est stupide, le manque d'empathie. L'empathie est l'un des éléments les plus fondamentaux de l'intelligence émotionnelle et des compétences sociales humaines. Le manque d'empathie d'une personne rend non seulement difficile la compréhension des états émotionnels qu'elle éprouve, mais la rend également insensible aux sentiments des autres. L'empathie est basée sur la compréhension et la sensibilité aux expériences émotionnelles d'autrui. Une personne qui manque d'empathie ignore les besoins émotionnels des autres, ce qui peut les isoler et conduire à un attachement superficiel dans les relations. De plus, le manque d'empathie peut amener les gens à être insensibles à la souffrance des autres, ce qui conduit à un affaiblissement de la solidarité sociale. Le manque d'empathie d'une personne se résume souvent au fait qu'elle s'évalue elle-même et le monde uniquement à partir de sa propre perspective. L'incapacité à se mettre à la place de l'autre amène une personne à se concentrer uniquement sur ses propres sentiments et à négliger les états émotionnels des autres. Cela peut créer des malentendus persistants ou une négligence émotionnelle dans les relations. Par exemple, une personne qui manque d'empathie peut remarquer qu'un ami est contrarié, mais rester insensible à ses besoins émotionnels. Cela peut conduire à une attitude froide et indifférente envers les autres, et à l'indifférence face à la souffrance des autres. L'empathie joue un rôle essentiel dans le maintien de relations sociales saines, le soutien mutuel et la connexion émotionnelle. Une personne qui manque d'empathie a du mal à comprendre et à réagir de manière appropriée aux moments difficiles des autres, ce qui affaiblit les liens sociaux de cette personne. Les personnes qui manquent d'empathie donnent souvent la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'à aider les autres. Cela signifie être insensible aux besoins des gens et se concentrer uniquement sur ses propres désirs et envies sans tenir compte de leur état émotionnel. L'empathie est nécessaire pour comprendre la douleur, la peur ou le bonheur des autres et pour réagir de manière appropriée. Parce qu'une personne qui manque d'empathie manque de ce type de compréhension, elle devient insensible aux processus émotionnels que vivent les autres, ce qui peut faire que les gens se sentent seuls. Par exemple, une personne qui manque d'empathie peut ne pas se soucier des difficultés professionnelles ou des problèmes personnels des autres, créant ainsi un fossé dans les relations où les gens s'attendent à du soutien et de la compréhension. De même, un manque d'empathie est associé à la probabilité qu'une personne fasse du mal aux autres, car une telle personne peut violer les limites émotionnelles des autres ou exploiter leur situation à son propre bénéfice. Le manque d'empathie d'une personne crée également une déficience dans son monde intérieur. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les états émotionnels des autres, elle consiste également à mieux se comprendre soi-même.
À mesure qu'une personne apprend à faire preuve d'empathie envers les autres, elle peut également mieux comprendre et gérer ses propres états émotionnels. Le manque d'empathie limite l'intelligence émotionnelle d'une personne, l'empêchant de former des liens profonds et significatifs avec les autres. Cette situation peut créer des difficultés à la fois sociales et personnelles. Parce que lorsque les gens peuvent s'ouvrir aux autres et sentir que les autres peuvent les comprendre, ils construisent des relations plus saines et plus solides. Le manque d'empathie conduit non seulement à l'insensibilité envers les autres, mais aussi à l'insensibilité envers son propre monde intérieur. Cela conduit à vivre dans un monde plus étroit, se concentrant uniquement sur les pensées et les sentiments individuels. Du point de vue du stoïcisme, le manque d'empathie reflète une attitude qui est en contradiction avec l'un des principes fondamentaux de la philosophie, la fraternité universelle et la sensibilité envers les personnes. Les stoïques reconnaissent que les humains vivent aux côtés d'autres humains et partagent une expérience humaine commune. Selon cette perspective, comprendre les sentiments des autres et être sensible à leurs souffrances est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme soutient que chaque individu fait partie de la société et que contribuer au bien-être des autres est aussi important que notre propre bien-être. L'empathie, la compréhension des autres et la sensibilité à leurs besoins émotionnels est un comportement qui correspond aux enseignements fondamentaux du stoïcisme. Le manque d'empathie est une attitude anti-vertueuse pour un stoïque, car comprendre et soutenir les autres fait partie de l'expérience humaine commune. Selon le stoïcisme, être insensible à la souffrance des autres constitue un manque de lien social et de paix intérieure. Le septième signe qu'une personne est stupide, prendre des décisions qui ne sont pas basées sur le bon sens. Prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens peut être l'un des plus grands défis dans la vie d'une personne. Parce que le bon sens est une boussole interne fondamentale qui est nécessaire pour que les gens puissent vivre leur vie plus efficacement et en équilibre. Le bon sens est la capacité de choisir face aux complexités de la vie. Non pas toujours ce qui est juste, mais ce qui est le plus logique et le plus applicable. De telles décisions sont souvent éclairées par les expériences personnelles d'une personne, les normes sociales et les facteurs environnementaux. Cependant, prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens indique que la compréhension du monde par une personne est incomplète et que cette incomplétude conduit à une orientation erronée. Le bon sens naît de la combinaison de la pensée émotionnelle et logique. En d'autres termes, au lieu de s'appuyer uniquement sur les sentiments ou la logique lors de la prise de décision, une personne devrait utiliser les deux éléments de manière équilibrée. Les personnes qui ne parviennent pas à établir cet équilibre manquent souvent de bon sens. Une décision qui n'est pas fondée sur le bon sens est généralement une décision prise sans trop de réflexion, dans la précipitation et influencée par des réactions émotionnelles. De telles décisions ouvrent la voie à des conséquences futures négatives, car les décisions hâtives conduisent de souvent à des erreurs à long terme. Cela laisse la personne coincée et égarée à un carrefour de sa vie. Les décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens peuvent entraîner des problèmes majeurs, non seulement dans la vie des individus, mais également au niveau sociétal. Par exemple, dans le monde des affaires, une personne peut prendre des décisions imprudentes pour son propre bénéfice, et ces décisions peuvent laisser des traces permanentes sur d'autres personnes. Dans les relations humaines, lorsqu'une personne agit d'une manière qui n'est pas fondée sur le bon sens, elle a du mal à faire preuve d'empathie et ignore les besoins ou les sentiments des autres. Cela empêche l'établissement de relations saines et significatives. Le plus souvent, les personnes qui manquent de bon sens créent des dommages plus importants et à long terme en poursuivant des intérêts à court terme. Toutefois, le bon sens exige toujours d'adopter une perspective plus large et de peser soigneusement les risques et les avantages possibles.
Lorsqu'une personne prend des décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens, cela indique également qu'elle a une faible capacité à comprendre le monde qui l'entoure. Le bon sens ne se limite pas aux décisions individuelles, prend également en compte les facteurs environnementaux, sociaux et culturels. Lorsqu'une personne est piégée dans son propre monde étroit et agit avec un manque de bon sens, cette personne devient incapable de comprendre et d'agir en accord avec les points de vue des autres. Cela crée une disharmonie dans la vie sociale et peut conduire à des problèmes permanents dans les relations. De plus, le manque de bon sens conduit souvent à ignorer les risques et à perdre de vue la réalité. Cette condition fait qu'une personne perd la capacité d'anticiper les résultats négatifs futurs. Autrement dit, les décisions dénuées de bon sens mettent souvent la personne dans une situation bien pire, car elle ne considère pas les aspects négatifs et les risques potentiels de la situation. Prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens peut également être un indicateur du niveau de maturité d'une personne, parce que le bon sens est une qualité qui se développe au fil du temps et qui est façonnée par les expériences. Bien qu'une personne jeune ou inexpérimentée puisse prendre des décisions sans bon sens, avec le temps, elle commence à penser avec bon sens en observant les conséquences de ses décisions et en tirant des leçons. Cependant, certaines personnes peuvent manquer de bon sens à tout âge. Ce type de situation signifie que la personne est immature et vit sa vie uniquement en fonction de ses réactions émotionnelles immédiates. Cela conduit une personne à voir le monde d'un point de vue étroit et à donner la priorité uniquement à ses propres intérêts émotionnels. D'un point de vue stoïque, prendre des décisions qui ne sont pas fondées sur le bon sens contredit de nombreux principes stoïciens. Les stoïques conseillent de vivre en accord avec les lois naturelles et l'ordre universel. Le bon sens joue un rôle important dans la compréhension de cet ordre, car une personne dotée de bon sens respecte le fonctionnement de la nature, l'ordre social et son propre équilibre intérieur. Les stoïques prônent un questionnement et un examen attentif de toutes les décisions, pensées et émotions. Le 8e signe qu'une personne est stupide, se contenter de connaissances superficielles. Se contenter d'informations superficielles indique qu'une personne évite la profondeur intellectuelle et limite son approche de la connaissance à une perspective étroite. Ce type d'approche se manifeste souvent par une attitude superficielle et par le fait de passer sous silence les problèmes sans parvenir à une véritable compréhension. Avec l'accès de plus en plus facile à l'information aujourd'hui, les gens choisissent souvent d'acquérir rapidement des informations superficielles plutôt que de réfléchir en profondeur. Cela peut créer une sorte d'obésité informationnelle, car les gens pensent qu'ils sont bien informés sur tout et agissent avec une compréhension superficielle sans faire d'analyse approfondie. Cependant, la véritable connaissance nécessite d'aller au-delà de la surface, d'examiner un sujet en profondeur et de prendre en compte des points de vue opposés et des perspectives alternatives. Se contenter de connaissances superficielles constitue un sérieux obstacle au développement personnel d'une personne et à sa compréhension plus profonde du monde. Les gens pensent souvent qu'une fois qu'ils ont une compréhension de base d'un sujet, leurs connaissances actuelles sont suffisantes plutôt que d'en apprendre davantage. Cela crée une paresse face à l'apprentissage et tue la curiosité intellectuelle. Ne pas aborder la connaissance en profondeur ne fait que placer les gens dans des schémas superficiels et les empêche d'acquérir de véritables connaissances. La pensée critique nécessite de remettre en question une information ou un fait, d'évaluer des perspectives alternatives et de parvenir à une compréhension plus globale, plutôt que de l'accepter de manière superficielle. Les connaissances superficielles ne sont souvent pas sujettes à discussion quant à leur exactitude et leur profondeur, car elles sont généralement acceptées dans leur forme la plus simple en surface. Ce type d'approche peut entraîner des difficultés d'adaptation à un monde en constante évolution et un manque de compréhension des problèmes sociaux. Être véritablement informé est un processus basé sur l'apprentissage continu et la remise en question de l'information.
Se contenter de connaissances superficielles limite le potentiel intellectuel d'une personne et entrave son développement mental. Lésiner sur la surface des connaissances ne donne qu'un niveau de compréhension de base, insuffisant pour comprendre le monde qui nous entoure. Il s'agit simplement d'une faiblesse du processus d'acquisition des connaissances. De nombreuses personnes, après avoir appris quelques faits de base sur un sujet, estiment inutile de chercher des informations supplémentaires et n'entreprennent pas d'exploration approfondie. Cela les limite à une perspective superficielle et conduit souvent à des malentendus ou à des décisions erronées. D'un point de vue superficiel, la complexité d'un événement ou d'une situation est souvent négligée. En conséquence, la personne se contente d'une compréhension simple et primitive plutôt que d'avoir une véritable connaissance. Si une personne se contente d'informations superficielles, cela peut causer certains problèmes dans la société. Lorsque les gens sont armés d'informations superficielles, ils prêtent moins attention à ce qui se passe autour d'eux et ont du mal à aller à la racine des problèmes. Cette situation peut créer une insensibilité aux problèmes sociaux et amener les gens à ignorer des questions importantes. Avoir une perspective superficielle affecte non seulement la vie individuelle, mais aussi le niveau social, car si tout le monde dans une société se contente de connaissances superficielles, cela empêche le développement et le progrès social. Il s'agit là d'un signe de déficit mental non seulement individuel, mais aussi collectif, qui conduit à priver la société de ses valeurs les plus fondamentales et de ses opportunités de développement. Du point de vue du stoïcisme, se contenter de connaissances superficielles va à l'encontre de la réflexion profonde et de la sagesse que recommande la philosophie stoïcienne. Les stoïques n'abordent pas seulement la connaissance de manière intellectuelle, mais ils mettent également l'accent sur l'intégration de la connaissance dans leur philosophie de vie et sur sa compréhension en profondeur. La sagesse est l'une des vertus fondamentales de la philosophie stoïcienne, et cette vertu se développe non seulement en ayant des connaissances superficielles, mais aussi en combinant ces connaissances avec la pratique de la vie. Une connaissance superficielle indique qu'une personne ne se comprend pas elle-même et ne comprend pas le monde. Cependant, le stoïcisme suggère que la véritable sagesse s'obtient en approfondissant les choses et en remettant constamment en question ses propres pensées. Le 9e signe qu'une personne est stupide dépend constamment des autres. La dépendance constante envers les autres est un signe significatif qu'une personne a perdu la capacité de se débrouiller seule et n'a pas le pouvoir de penser, de décider ou d'agir par elle-même. La dépendance érode la capacité d'une personne à utiliser ses forces intérieures et son potentiel. Ce type de personne ressent constamment le besoin de rechercher l'approbation, la direction ou le soutien des autres. Il s'agit d'un état de faiblesse parce que la personne préfère s'appuyer sur des facteurs externes et sur les autres, plutôt que d'assumer la responsabilité de ses propres besoins intellectuels, émotionnels et pratiques. Une personne qui manque de courage et de détermination pour agir par elle-même attendra constamment de l'aide de son entourage, ce qui se traduit souvent par une dépendance, un manque de développement personnel et de confiance en soi. La dépendance constante envers les autres inhibe également la capacité d'un individu à assumer ses responsabilités. Lorsqu'elle prend une décision sur une question ou résout un problème, une personne donne la priorité aux opinions et aux points de vue des autres et non à ses propres idées ou capacités. Cette situation conduit la personne à n'être qu'un simple observateur passif et atténue son potentiel à être un participant actif ou un leader. Une personne dépendante refuse de prendre toute décision dans sa vie, grande ou petite, sans consulter les autres. Cela l'empêche de forger sa propre identité et se façonne en fonction des idées et des préférences des autres. Lorsque les gens agissent avec l'aide constante des autres, ils ne parviennent pas à prendre conscience de leurs propres capacités et limites, car ils construisent ainsi leur vie sur l'approbation et les décisions des autres. Ce type de dépendance finit par éroder l'estime de soi d'une personne et lui laisse la capacité de survivre uniquement en s'appuyant sur les autres.
La dépendance crée également un énorme fardeau émotionnel et psychologique. Les personnes dépendantes imposent leurs besoins émotionnels aux autres, les considérant comme une source constante de soutien. Être heureux seul ou se sentir valorisé devient dépendant de l'intervention et de l'aide des autres. Au fil du temps, cela menace la paix intérieure et conduit à l'instabilité émotionnelle. Une personne qui ne peut pas contrôler sa propre vie est affectée par chaque mouvement des autres, ce qui la place dans un état constant d'insécurité. Ce type de dépendance émotionnelle crée un obstacle majeur à la capacité d'une personne à nouer des relations saines et à atteindre la maturité émotionnelle. La dépendance constante d'une personne envers les autres affecte également ses processus de prise de décision. Une personne qui n'a pas la capacité de penser et d'analyser par elle-même se concentre uniquement sur les points de vue des autres lorsqu'elle prend une décision. Cela limite le développement intellectuel de la personne, l'empêchant de prendre des décisions indépendantes et rationnelles. Une personne dépendante fait souvent confiance aux paroles des autres, mais a du mal à faire confiance à ses propres pensées. Cette situation crée un grand obstacle dans la vie personnelle et professionnelle, car lorsque l'individu prend des décisions importantes ou assume des responsabilités, il agit uniquement sur la base des suggestions des autres. Une personne qui perd la capacité de penser de manière indépendante devient finalement une personne qui ne s'abandonne qu'aux autres. Être constamment dépendant des autres peut amener une personne à éprouver de graves difficultés dans sa vie sociale et professionnelle. Dans la vie professionnelle, la dépendance constante d'un individu envers les autres peut avoir un impact négatif sur ses relations avec ses collègues et ses managers. La personne dépendante a souvent du mal à prendre ses responsabilités et tarde à contribuer au projet. Une personne qui ne peut pas apprendre à prendre ses propres décisions sera constamment en quête de conseils, ce qui l'empêchera d'accéder à des postes de direction. Dans les relations sociales, le fait de dépendre constamment des autres crée un déséquilibre dans les relations. D'autres personnes peuvent trouver cette dépendance difficile et fatigante après un certain temps. Les stoïques sont contre les conditions extérieures et les opinions des autres qui affectent la paix intérieure d'une personne. Selon le stoïcisme, le véritable pouvoir de l'homme réside dans le développement des vertus en lui-même et dans la vie basée sur la pensée juste et l'action juste, indépendamment de l'extérieur. Être dépendant est une situation qui contredit le stoïcisme, car la pensée stoïque conseille de faire confiance à ses propres valeurs intérieures et à sa raison. La capacité de penser et de prendre des décisions par soi-même est l'une des vertus stoïques les plus importantes. 10e signe qu'une personne est stupide. Ignorer les faits. Ignorer les faits est une situation dans laquelle une personne non seulement comprend mal le monde qui l'entoure, mais déforme également son propre univers intérieur et continue sa vie. De nombreuses personnes peuvent éviter de voir la vérité à différents moments de leur vie. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on est confronté à des faits dérangeants ou qui vont à l'encontre de nos croyances et de notre vision du monde. Au lieu de faire face à de tels faits, une personne peut les nier, les ignorer ou se livrer à une forme d'auto-illusion plutôt que d'accepter la vérité. S'échapper de la réalité peut apporter un soulagement à court terme, mais cela ne conduit qu'à des problèmes plus graves à long terme. Ce type de comportement amène une personne à se déconnecter de la réalité et à continuer à vivre avec une fausse vision du monde. De nombreuses personnes trouvent différentes manières d'éviter d'affronter la vérité. Par exemple, ils peuvent blâmer des facteurs externes ou d'autres personnes plutôt que d'admettre leurs erreurs ou leurs défauts. Cela empêche l'individu de prendre ses responsabilités et arrête le processus de développement. En refusant d'être honnête avec soi-même et de s'engager dans une critique interne, la personne ignore ses erreurs. Au lieu de cela, il choisit l'option la plus facile, blâmer les autres et ne pas remettre en question ses propres actions. Cette attitude est un signe d'évitement de la responsabilité personnelle et conduit également la personne à ne pas apprendre des leçons importantes sur sa propre vie. Faire face à la vérité est difficile, parce que parfois ça fait mal, parfois ça blesse l'ego.
Cependant, la croissance et la prise de conscience que cette douleur apporte peuvent créer une transformation profonde dans la vie d'une personne. Ignorer les faits est un type de comportement qui rétrécit la vie d'une personne et l'éloigne de son potentiel. Voir sa vie sous un angle erroné, vivre non pas selon les paroles des autres, mais selon sa propre réalité, crée également une sorte de cécité intérieure. Fuir la réalité empêche une personne de percevoir correctement le monde qui l'entoure. Cela se reflète également dans les relations que l'on entretient. Les gens doivent développer un certain niveau d'objectivité et de compréhension afin de vraiment voir la personne ou la situation en face d'eux. Cependant, si une personne fuit constamment la vérité, elle commencera à mal comprendre les gens et les événements qui l'entourent. Cela crée des malentendus, des déceptions et des conflits inutiles dans les relations. Ignorer les faits a des conséquences négatives non seulement sur le monde intérieur d'un individu, mais aussi sur ses interactions avec son environnement. Surtout face à des situations complexes et difficiles, une personne peut se tromper elle-même au lieu de faire face aux faits. Bien que ce type d'approche puisse apporter un soulagement temporaire, à long terme, elle fait reculer les gens. Être capable de surmonter les réalités et les défis fait partie du processus de croissance de l'individu. Cependant, si une personne évite ce processus, elle rate des opportunités de développement. Ce type de comportement place également la personne dans un cycle négatif perpétuel. Le déni des faits fait de l'individu une figure passive dans sa propre vie. Éviter tous les défis, choisir de ne pas surmonter tous les obstacles finit par faire de quelqu'un un simple observateur passif de la vie. Selon la philosophie stoïque, l'homme devrait se concentrer uniquement sur les choses sous son contrôle, accepter les réalités extérieures et apprendre à vivre en harmonie avec elles. Fuir la réalité est une contradiction totale du stoïcisme, parce que les stoïciens nous encouragent à affronter la vérité avant toute chose afin de trouver la paix intérieure et la vertu. Selon le stoïcisme, il faut accepter la réalité et s'y adapter plutôt que d'essayer de la changer. Faire face à la vérité est une indication de la maturité intellectuelle et émotionnelle d'une personne. Faire face aux difficultés et à la souffrance fait partie de la vertu pour les stoïciens. Pour trouver sa force intérieure et sa sérénité, il faut vivre en harmonie avec les réalités du monde extérieur. Par conséquent, ignorer les faits est incompatible avec la philosophie stoïcienne et conduit hors du chemin de la vertu. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 signes qui montrent qu'une personne est stupide. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.